Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 octobre 2023. As-tu commandé le matin? As-tu donné tes instructions? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire le livre, nous allons commencer l'étude de Josué sur comment sortir du désert. Comment est-ce que Dieu a sorti le peuple d'Israël du désert. Mais avant toute chose, nous allons faire nos confessions matinales. Alléluia. Qui se trouve dans Job chapitre 38. Alléluia. Le Seigneur nous dit: depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors. Alléluia, comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de te dire que lorsque tu commandes le matin, ce qui se passe, c'est que tu donnes tes instructions à l'aurore. Tu donnes tes instructions au lever du matin, avant que les premières lueurs de la journée ne sortent. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à commander. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à parler à la terre. C'est à ce moment-là que tu dois prendre autorité. Regardons la vie de Jésus dans les 4 évangiles. Jésus-Christ nous disait, au nom puissant de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Et tous les matins, il sortait pour aller prier, pour aller commander, pour aller ordonner. Du coup, lorsqu'il se retrouvait devant une situation, il n'avait pas besoin de faire de longues prières. Tout ce qu'il avait à faire, c'était ouvrir sa bouche et dire: je veux que ce figuier sèche, que cette montagne se déplace, Lazare sort, soit guéri, le Seigneur te bénit, alléluia. Parce que très tôt le matin, il avait déjà arrangé sa vie avec le Seigneur. Alors, s'il te plaît, si tu es prêt, ce matin, nous allons d'abord, avant de rentrer dans l'étude que le Seigneur nous a donné, nous allons d'abord commander le matin. Nous allons faire cette prière, cette déclaration, alléluia, pour mettre de l'ordre, pour paralyser l'ennemi, pour neutraliser l'ennemi, pour donner, pour habiller d'un vêtement la terre, pour donner des instructions, pour enlever la lumière qui permettait à ce que l'ennemi trouve son chemin vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es prêt, tu vas faire comme moi, tu lèves la main. Alléluia. La main de l'autorité, c'est la main droite. C'est la main avec laquelle tu donnes des ordres. C'est la main avec laquelle tu corriges, tu frappes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu lèves la main pour le commandement. Alléluia. Si tu veux, tu lèves les deux mains. Si tu veux, tu prends ta Bible en main. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est le commandement. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci, Seigneur. Je t'exalte, toi qui es le Dieu très haut. C'est toi qui donnes de la puissance à chacune de nos paroles. Éternel, mets ton feu dans ma bouche, afin que je puisse réaliser ta volonté, qui est de prendre autorité sur tout ce que tu m'as donné, sur tout ce que tu as mis dans ma vie. Tu m'as donné la domination. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te glorifie. Éternel, au nom puissant de Jésus, que chacune de mes paroles, Seigneur, donne gloire à ton nom. Que chacune de mes paroles soit ta volonté au nom puissant de Jésus. Mets ton feu dans ma bouche, un feu qui va dévorer toute iniquité qui s'est faite dans la nuit, toute iniquité qui se fait dans la journée. Éternel, au nom puissant de Jésus, tu as dit: toute flèche qui va circuler contre toi, toute langue qui va parler contre toi, tu la condamneras. Et maintenant, dans ce livre de Job, tu as dit: as-tu commandé au matin? C'est pourquoi maintenant, au nom puissant de Jésus, je veux commander au matin. Donne-moi la force, Seigneur, afin que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc maintenant, nous allons commander au matin. Je m'adresse à la lune, je m'adresse aux étoiles, je m'adresse à la constellation tout entière, je m'adresse aux planètes, je m'adresse aux météores, aux météorites, je m'adresse au ciel, je m'adresse à la terre, je m'adresse à toutes les eaux de la terre,
que ce soit les mers, les fleuves, les rivières, les ruisseaux et tout ce qui va avec, la pluie, l'eau, le vent. Je m'adresse aux nuages, je m'adresse à la forêt et tout ce qui y habite, je m'adresse à la terre, tout ce qui y habite, je m'adresse au ciel, tout ce qui y habite, je m'adresse à tout ce qui représente l'eau et tout ce qui y habite, dans le plus profond des abîmes, dans le plus profond des océans. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Je déclare au nom puissant de Jésus que aucune incantation qui est prononcée par une quelconque personne au nom puissant de Jésus n'aura aucun effet sur moi, n'aura aucun effet sur les personnes qui suivent ces vidéos, n'aura aucun effet sur les membres de ma famille, n'aura aucun effet sur mes enfants, n'aura aucun effet sur mon mari, n'aura aucun effet sur mes projets tout au long de cette semaine à partir d'aujourd'hui. Ça n'aura aucun effet sur ma lecture, ça n'aura aucun effet sur ma croissance spirituelle au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que la volonté de l'Éternel pour ma vie, cette semaine, à compter d'aujourd'hui, va s'accomplir pleinement au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que cette semaine, je vais marcher dans la voie de l'Éternel. Je déclare et je décrète que l'esprit de faveur aujourd'hui m'accompagne tout au long de cette semaine. Je déclare et je décrète que l'esprit de conseil aujourd'hui m'accompagne tout au long de cette semaine. Je déclare et je décrète que l'esprit de connaissance tout au long de cette semaine m'accompagne à compter d'aujourd'hui. Je déclare et je décrète que l'esprit de faveur va me faire trouver faveur auprès de mes ennemis, va me faire trouver faveur auprès des autorités, va me faire trouver faveur auprès de toute personne que Dieu envoie pour être avec moi au nom puissant de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus pour la protection divine. Je me couvre du sang de Jésus pour le feu divin. Je me couvre du sang de Jésus pour entendre les directions de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Cette semaine, je vais faire ta volonté. Cette semaine, je ne vais pas courir après les missions que le diable a voulu m'attribuer. Alléluia. Là où tu ne m'as pas envoyé, je n'irai pas au nom puissant de Jésus. Ce que tu ne m'as pas dit de faire, je ne le ferai pas. Je ne ferai que les missions que le Seigneur m'a donné à faire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. J'envoie maintenant le feu de Dieu. J'utilise le soleil. Que les rayons du soleil commencent à dissiper tous mes ennemis, commencent à brûler tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont fait des réunions contre moi. Brûle ces autels sataniques, détruis-les, n'écoute pas la voix du méchant. Au nom puissant de Jésus. Et Aurore, saisis les extrémités de la terre, fais-les tomber, ne leur permets pas de se tenir debout, ne leur permets pas de reconstruire leur autel, déstabilise-les au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui ont pris mes photos dans la nuit, tous ceux-là qui regardent mes vidéos avec l'intention de les détruire, avec l'intention de les prendre et de les manipuler, avec l'intention de dire des choses affreuses, avec l'intention de faire des choses affreuses aux personnes qui suivent ces vidéos, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu vous localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit de jalousie, tout esprit de haine, tout esprit de convoitise, soyez envoyés dans le désert chaud. Tout esprit de lourdeur, soyez envoyés dans le désert chaud au nom puissant de Jésus. Tout esprit de voyance, tout esprit de divination, au nom puissant de Jésus, soyez envoyés dans le désert chaud au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te dis merci, ô Éternel. Je te dis merci, Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia, d'avoir entendu ma voix, d'avoir donné de la force et de la puissance à chacune de mes prières ce matin, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui priez avec nous ce matin. Alléluia, nous allons rentrer tout à l'heure dans des prières ferventes, les prières ferventes, mais avant de rentrer dans la deuxième partie, c'est-à-dire les prières ferventes, nous allons maintenant commencer notre étude de Josué pour voir comment sortir de ce désert. Alléluia, parce que le peuple d'Israël se trouvait dans le désert et Dieu lui a dit, ça fait assez longtemps. On a vu la semaine dernière que ça faisait assez longtemps, ça faisait 40 ans qu'ils étaient en train de tourner autour de la même montagne. Ils ne trouvaient pas d'issue, ils ne trouvaient pas de sortie. À un certain moment, ils ont même voulu gravir la montagne, mais ils ont été frappés. Alléluia. Et Dieu, après 40 ans, après avoir attendu que toutes les personnes qui n'avaient pas la foi
meurt, décède. Alléluia. Il n'a préservé que 2 personnes de toutes les personnes qui étaient sorties d'Égypte. Il n'a préservé que Moïse et il n'a préservé que Josué. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Donc Moïse, Josué et si je ne me trompe pas, Caleb aussi. Donc ce sont ces personnes-là qui ont été préservées afin de faire la continuité. Alléluia. Et les enfants et les descendants. Alléluia. Donc toute la génération qui avait douté, malgré qu'ils avaient vu tous les bons, tous les miracles que Dieu avait fait, Dieu s'est arrangé à ce que tout cela ne soit plus là. Alléluia. Mais tu vois, j'aimerais te dire que tu as traversé beaucoup de choses pendant que tu étais dans le désert. Le désert sert à épurer. Le désert, pour Dieu, hein, ça sert à épurer une personne, à enlever des choses. C'est pourquoi tu as vécu dans ce désert comme le peuple d'Israël, mais tu n'as pas été détruit. Il y a des gens qui ont eu les mêmes situations et les mêmes problèmes que toi, mais ces personnes se sont suicidées. Ces personnes ont décidé de quitter l'Église, de quitter Jésus-Christ et de repartir vers la voyance et de repartir vers les féticheurs. Ils ont quitté Jésus et ils ont décidé de repartir vers les statues de Marie. Ils ont décidé de repartir. Mais toi, malgré le fait que tu as subi ces moments difficiles, tu as décidé de rester avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que tu es passé par ce désert parce que Dieu voulait te purifier de quelque chose. Il voulait t'épurer, il voulait t'enlever quelque chose. Et il a utilisé ces difficultés pour te montrer qu'en réalité, tu ne disais pas la vérité quand tu disais « Seigneur Jésus, je t'aime. Je te louerai toujours quand j'ai des problèmes. » Alléluia. Oui, je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par là. Un jour, je louais le Seigneur, j'étais tellement dans la joie. Oh là là, great is your faithfulness. Oh, je vais toujours m'attendre à toi, je vais toujours m'attendre à toi. Et ce jour-là, je chantais cette chanson avec tellement de joie. Et puis j'ai entendu menteuse. Hé, mon Dieu. Hein? Je dis, mais comment ça? Je dis, non, au nom de Jésus, c'est pas le Seigneur. Non, c'est pas le Seigneur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué ma vie. Et le même jour, j'ai reçu une gifle, mais vous n'avez pas idée. Et la gifle que j'ai reçue, c'était une situation très difficile. Alléluia. Tout en vivant en Europe, on m'a coupé l'électricité pendant 15 jours. Et ça se passait pendant la période des 21 jours de jeûne et prière. Je n'avais pas d'électricité pendant 15 jours. Et ce même jour-là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer à Dieu. Et je doutais. Et je me disais, mais c'est pas possible. C'est des choses qu'on trouve en Afrique. Mais comment est-ce que ça m'arrive ici? Et j'ai commencé et je doutais. Et le Seigneur m'a rappelé, mais est-ce que tu n'étais pas en train de... Je sais que c'est le Seigneur qui parlait. Et je me suis ressaisie. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Et j'ai commencé à chanter ces paroles avec plus de ferveur. Donc le désert, les situations, les problèmes sont là dans ta vie. Ce n'est pas pour t'enfermer, pour que tu sois mal ou quoi. Mais le désert est là dans ta vie pour t'aider à marcher avec le Seigneur. Alors regarde les problèmes que tu es en train de vivre en ce moment pour pouvoir déterminer ce que le Seigneur veut que tu puisses changer dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est déterminé à te sortir de ce désert. Il a dit ça fait assez longtemps. Alléluia. Et il va utiliser Josué. Il va utiliser le livre de Josué pour te montrer tout au long de cette semaine comment est-ce que tu peux sortir de ce désert. Alléluia. Tu verras encore dans Deutéronome chapitre 3 au verset 28 comment est-ce que le Seigneur décide qui va être le leader, le meneur, la personne qui va conduire le peuple d'Israël. Il dit dans Deutéronome 3 verset 28, « Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Alléluia. Donc, le Seigneur a certainement désigné un Josué dans ta vie. Alléluia.
Par sa grâce, alléluia, le Seigneur m'utilise pour t'aider à marcher, c'est vrai. Mais le Seigneur mettra toujours sur ton chemin une personne qui va t'aider, alléluia, qui connaît le chemin, qui sait bien entendre la voix de Dieu et qui va t'aider. Suis ses conseils au nom puissant de Jésus et tu sortiras de ce problème. Alléluia. Mais le cas échéant, pour l'instant, nous avons le livre de Josué. Pas la prophétesse qui a dit le livre de Josué. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour connaître la volonté de notre Dieu. Nous allons prier pour demander le Saint-Esprit. Alléluia. Tout au long de cette semaine, nous allons avoir besoin de la direction du Saint-Esprit. Donc, les sujets de prière qu'on va faire aujourd'hui, c'est demander que le Seigneur nous envoie son esprit. Jésus-Christ a dit dans sa parole, demandez à votre Père le Saint-Esprit. Alléluia. Vous qui êtes des êtres humains, quand vos enfants vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Alors, quiconque va demander le Saint-Esprit va le recevoir. Avant de rentrer dans ces prières, j'aimerais pouvoir prier avec quiconque qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ce n'est pas possible pour toi de faire ces prières. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te remettre sur le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Si jamais tu t'étais écarté, pour que ces prières soient effectives pour toi. Si tu fais ces prières sans donner ta vie à Jésus, tu cours le risque de te retrouver dans des problèmes encore pires qu'avant. Alléluia. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Éternel, au nom puissant de Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais que Jésus-Christ est né d'une vierge, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite. Je reconnais que Jésus-Christ est ta parole. Je reconnais que Jésus-Christ c'est toi, mon Dieu. Je reconnais au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Et je crois que le sang qui a coulé à la croix a coulé pour nous laver de nos péchés, pour me laver de mes péchés, pour me guérir, pour me fortifier et pour me ramener vers toi. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ces choses que j'ai faites et dites qui n'ont pas glorifié ton nom. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir eu des doutes contre ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, d'être allé vers des féticheurs, d'être allé vers des voyants, d'être allé regarder des horoscopes. Je te demande pardon, Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu par rapport à ces choses que tu as faites. Toi-même, tu sais, cette débauche que tu as vécue. Toi-même, tu sais comment tu es reparti dans le monde, l'alcool, la cigarette. Je ne sais pas ce que tu veux abandonner, mais je vais te laisser 1 minute pour commencer à abandonner ces choses. Vous qui êtes en ligne avec moi, prions pour ces personnes qui sont en train de donner leur vie à Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train d'abandonner ces choses. Révèle-leur ces choses qu'elles doivent abandonner au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus, maintenant que tu as confessé tes péchés au Seigneur, tu vas encore continuer à prier avec moi et répéter après moi. Seigneur, je t'ai confessé mes péchés, je te demande maintenant, lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi et justifie-moi au nom puissant de Jésus. Restaure-moi dans ta maison. Restaure ma connexion spirituelle avec toi au nom puissant de Jésus. Je te dis merci Seigneur d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Merci pour la vie éternelle que je vais passer avec toi au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je remets toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Je remets aussi toutes ces personnes qui ont reconnecté leur vie avec toi, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur eux, que ta bénédiction soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant que tu es fortifié, maintenant que tu es armé, maintenant que tu as ouvert le canal au Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia, nous avons vu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 3, nous avons vu tout à l'heure que Dieu a dit à Moïse,
Prépare-moi Josué, parce que toi, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise, mais c'est Josué qui va diriger maintenant le peuple. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallait préparer. Alors, de la même manière, toi et moi, nous allons préparer nos cœurs à ce que le Seigneur va faire dans ce programme de 7 jours. Alléluia. Avec le livre de Josué pour comprendre comment nous devons entrer. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment suivre ce modèle que Josué a été, ce leader que Josué a été pour entrer dans la terre promise au nom puissant de Jésus. Il dit dans sa parole, dans le psaume chapitre 81, c'est le psaume que nous allons utiliser pour demander à écouter le Seigneur, pour demander le Saint-Esprit, pour demander la voix de Dieu. Alléluia. Dans le verset 2, il dit... Alléluia. Chantez avec allégresse vers Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Alléluia. Verset 3. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Verset 4. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. Verset 5, en effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Verset 6, il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. Alléluia. Verset 7, j'ai déchargé mon épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Alléluia. Verset 8. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas maintenant commencer à prier comme ceci. Tu vas rendre grâce à Dieu tout d'abord. Alléluia. Et nous allons prier au nom puissant de Jésus que Dieu, tout au long de cette semaine, nous donne l'esprit de louange qui va écarter, alléluia, la voix de toutes les autres personnes qui parlent, que ce soit des esprits, que ce soit des personnes, que ce soit notre propre tête, alléluia. Par la louange, alléluia, nous allons pouvoir nous concentrer. Parce que la Bible dit que dans la présence de l'Éternel, il y a la liberté. Et pour activer la présence de l'Éternel, il faut louer. Alléluia. Donc, tu vas commencer à prier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un esprit de louange. Donne-moi la capacité de te louer. Donne-moi la capacité de me séparer et de entendre ta voix, de sonner de la trompette, de ne pas rester comme ça, de continuer à écouter tes prescriptions au nom puissant de Jésus, à écouter tes instructions tout au long de cette semaine, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mon entendement et donne-moi la force de te louer toujours pour pouvoir entendre ta parole, pour que ta présence soit toujours manifeste autour de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre deuxième point de prière se trouve toujours dans Psaume chapitre 81. On va lire les versets 9. Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. Verset 10. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Alléluia. Le verset 9 qui dit, écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, enlève cet esprit de têtutesse de ma tête. Alléluia. Donne-moi l'esprit de t'écouter. Donne-moi l'esprit d'obéissance. Donne-moi l'esprit qui va me permettre de marcher selon ta voie. Ouvre mes oreilles, ouvre mon entendement, dispose mon cœur à faire ce que tu me demandes de faire. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un esprit d'obéissance. Donne-moi un esprit d'obéissance. Donne-moi un esprit d'obéissance. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de l'esprit d'obéissance. J'ai le besoin de l'esprit d'obéissance qui m'aide à obéir à ta voix. Donne-moi, Seigneur, l'esprit d'obéissance. Au nom puissant de Jésus.
La Bible dit encore, alléluia, toujours dans le psaume chapitre 81, nous allons lire le verset 10, comme nous avons lu tout à l'heure, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Tu vas encore élever la voix, alléluia, et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être prosterné devant des dieux étrangers. Pardonne-moi d'avoir fait de mon téléphone, d'avoir fait de Facebook un nouveau Dieu. Pardonne-moi d'avoir fait de mon argent un nouveau Dieu. Pardonne-moi, ô Éternel, si je me suis prosterné devant des dieux étrangers sans le savoir. Pardonne-moi d'avoir fait de ma propre personne un Dieu devant toi, d'avoir fait de telle personne, de telle ou telle personne. Dis au Seigneur, Éternel, au nom puissant de Jésus, tu es mon seul et unique Dieu. Apprends-moi à te reconnaître comme ma seule et unique source. Élève la voix et commence à prier. Tu es mon seul et unique Dieu. Apprends-moi à te reconnaître comme étant ma seule source, comme étant ma seule puissance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon et il est fidèle. Alléluia. Tu vas encore prier le verset 11 du psaume 81 qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Alléluia. Tu vas encore prier. Alléluia. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tu viens de dire dans ta parole que si j'ouvre ma bouche, tu vas la remplir. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, j'ouvre ma bouche, remplis-la de tes bénédictions, remplis-la de ta bonté, remplis-la de ton feu et donne de la puissance à chaque parole que je prononce au nom puissant de Jésus. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis ma bouche, ô Éternel, remplis ma bouche, Seigneur, pas seulement de nourriture, mais de ta sagesse, de ta parole. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus, fais sortir, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Fais sortir, Éternel, tout ce qui ne te glorifie pas. Remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ton feu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur dit encore dans le verset 12 à 13, il dit, du psaume 81, il dit, « Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre projet. » Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier comme ceci. « Seigneur, au nom puissant de Jésus, ne me livre pas. Ne me livre pas, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Ne me livre pas à mes penchants. Ne me livre pas aux désirs de mon cœur. Les désirs de mon cœur, alléluia, peuvent me mener à ma mort. Éternel, au nom puissant de Jésus, ta parole dit que une chose paraît bonne à l'homme, mais c'est celle-là qui le conduit à la mort. C'est pourquoi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te le demande. Ne me livre pas à ma mort, au nom puissant de Jésus. Ne me livre pas à ma mort, Seigneur. Ne me livre pas à mes penchants. Ne me livre pas aux choses qui me font plaisir. Éternel, au nom puissant de Jésus, délivre-moi de la tentation. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce de mes propres projets. Aide-moi à épouser tes projets pour ma vie. Aide-moi à épouser tes projets pour ma vie, tes plans au nom puissant de Jésus. Aide-moi à être obéissante à toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit encore dans le verset 14 et 15, « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Alléluia. Alléluia. Verset 15, il dit, « En un instant, j'humilierai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. » Alléluia. Dans le verset 6, il dit, « Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. » Alléluia. Verset 17 qui est le dernier verset. « Je le nourrirai au meilleur blé et je le rassasierai de miel. » Tu vas prendre ces 2 points de prière avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus, alléluia, apprends-moi à écouter ta voix afin que mes ennemis soient humiliés. Afin que toutes ces personnes qui font que je suis aujourd'hui en train de tourner dans ce désert, Seigneur, que l'humiliation les rattrape. Alléluia.
Tourne ta main, Seigneur, contre mes adversaires. Frappe-les, ô Éternel. Alléluia, des frappes qu'ils ont envoyées vers moi. Donne-moi l'esprit d'obéissance, Seigneur, afin que je me détourne de mes mauvaises voies et que je marche avec toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, notre dernier point de prière. Seigneur, nourris-moi du meilleur blé. Rassasie-moi du miel sauvage. Donne-moi, ô Éternel, ta miséricorde. Renouvelle tes bontés dans ma vie chaque jour au nom puissant de Jésus. Amen. Commence à remercier le Seigneur qui a fait ses prodiges dans ta vie, qui a restauré ton entendement, qui a restauré ta vision, qui a restauré tes paroles, qui a modifié ta façon de penser. Remercie-le pour ce qu'il va s'apprêter à faire pour toi tout au long de cette semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fortifie au nom puissant de Jésus. Reçois sa bénédiction. Je déclare que cette semaine est bénie pour toi. Cette semaine, tu vas entrer, alléluia, dans cette porte que le Seigneur a maintenue ouverte pour toi. Cette semaine, tu ne vas te détourner ni à gauche ni à droite. Cette semaine, tu n'entendras pas la voix du méchant. Tu n'entendras pas la voix de ceux qui te faisaient douter. Tu n'entendras pas leur voix, mais tu entendras uniquement la voix du Seigneur et tu vas continuer à le louer pour maintenir cette atmosphère autour de ton Dieu au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain à 2 h du matin. Toute cette semaine, on sera ensemble à partir de 2 h du matin. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.